Alléluia. Déjà, j'aimerais que l'église a vous la acclame pour vous-même pour ce soir. Vous êtes venus très nombreux aujourd'hui. Acclamez pour vous-même. Ça montre que les gens sont enthousiasmés dans la prière. Alléluia. Habilité par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a fait comprendre que nous ne pouvons rien faire sans l'habilité du Saint-Esprit, sans le soutien du Saint-Esprit. C'est pour ça que cette nuit de prière, être baptisé, la nuit du Saint-Esprit. On ne va parler que du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est une révélation que Dieu lui-même m'a personnellement donnée. Il m'a dit, fils, tu sais pourquoi vous organisez le plus souvent l'église, le ministère organise les nuits de prière, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de productivité, pas de résultat. Il m'a dit, c'est parce que, pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. Même dans nos vies de prière, beaucoup se focalisent sur leur habilité charnelle pour prier. Et nos performances nous déçoivent toujours. Nos compétences charnelles nous déçoivent. Le chrétien qui s'appuie sur son logique, sur ses capacités physiques, je suis fort, j'ai assez d'énergie pour se tenir. À un moment donné, ton corps va te lâcher. Si tu n'as pas l'habilité du Saint-Esprit, si tu n'as pas cette assistance surnaturelle, ton corps à un moment donné va te lâcher. Ta conscience à un moment donné va te lâcher. Est-ce que vous allez arriver à prier en français à un moment donné, tu as un coup de mots, c'est-à-dire que tu ne sais plus quoi dire. Tu es en train de prier, mais tu te manques les mots. Tu commences à te répéter, tu te retrouves en train de te répéter à chaque fois. Et pour finir, tu commences à bailler. Ah, tu bailles 2 fois, tu fais 3 fois, le sommeil te prend, bam, tu vas te dormir. Tu sais pourquoi tu es faible dans la prière? C'est parce que tu manques cette habilité du Saint-Esprit, cette assistance du Saint-Esprit. Le chrétien qui est pleinement conscient de la personne du Saint-Esprit dans sa vie de prière, il est consistant dans sa prière. Il est consistant. Mais par contre, le chrétien qui refuse et qui rejette l'assistance de la colère du Saint-Esprit et qui s'appuie sur ses performances, sur ses propres habilités, c'est un chrétien qui va toujours faiblir dans la prière. Vous verrez beaucoup de programmes, beaucoup de disciplines, beaucoup de programmes les heures de prière. Mais à l'heure de prière, exactement, ils ne se réveillent pas. Pourquoi? D'autres même mettent le téléphone, c'est-à-dire mettre sur le téléphone à réveil, je ne sais pas c'est ça. Programme le téléphone pour 3 heures du matin, à 3 heures le téléphone sonne, tu éteins le téléphone dans le sommeil, bam. C'est-à-dire que tu navigues spirituellement, tu éteins le téléphone, tu es dans le sommeil. Tu ne sais pas comment ton doigt se retrouver sur le téléphone, mais tu éteins quand même. Alléluia. Soit tu te réveilles à l'heure là, mais tu dis d'accord, il y a encore le temps, je vais me réveiller à 4 heures, je donne encore 5 minutes. 5 minutes, tu te retrouves à 7 h, 8 h, tu n'as plus prié. Mais par contre, j'ai fait une expérience. Chaque fois quand je programme une prière, peut-être le matin, chaque fois que je vais prier le matin, qu'est-ce que je fais? Du Saint-Esprit, réveille-moi le matin. Je mets mon téléphone à réveiller, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Le Saint-Esprit me réveille. La communion avec le Saint-Esprit, c'est le secret pour expérimenter l'exaucement à vos prières. Parce que si vous n'impliquez pas le Saint-Esprit dans votre vie de prière, vous serez inefficace et improductif. Vous ne serez pas assez efficace. La prière n'est pas une religion. La prière n'est pas une récitation. Il y a aussi beaucoup qui sont contre la prière en langue. Frères et sœurs, si tu es dans cette salle et que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, sois patient. Peut-être avant la fin de ce programme, je vais te doser l'autre sur toi, tu vas commencer à parler en langue. Mais ne critique pas quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Ne juge pas. L'apôtre Paul a prié en langue. Les apôtres ont reçu le baptême de parler en langue. Tous parlaient en esprit. Amen. Est-ce que vous savez que même les marabouts parlent en langue? Il y a le parler en langue des démons. Il y a les endroits où tu es en chez marabout, il fait quand tu vas entendre faire quoi? Tu entends de lui dire, il est en train de communiquer avec ses esprits. Nous les chrétiens, nous avons reçu cette habilité de parler en d'autres langues. Dis-moi maintenant, est-ce qu'un païen peut parler en langue? Je dis dans la langue, je ne parle pas des langues connues, je parle des langues inconnues.
Parce qu'il y a bien dit des langues. Il y a les langues connues, il y a les langues inconnues. Les langues inconnues, c'est les langues qu'on ne connaît pas. Les langues connues, c'est les langues du français, les langues qu'on connaît, généralement qu'on connaît partout. Mais les langues inconnues, c'est les langues qui sont transmises, c'est donné à l'habitude du Saint-Esprit. Tu commences à parler. Ça vient que par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que même dans le parler en langue, là, il y a la diversité des langues. Il y a les chrétiens qui ont reçu le don du parler en langue. Tous les chrétiens peuvent parler en langue, mais il y a certains qui ont reçu le don du parler en langue. Et ils naviguent, ils parlent en langue, ils traversent, ils parlent dans une autre dimension, ils parlent d'autres langues. Ils peuvent parler au moins ces 4 langues. Ils peuvent parler la langue des hommes et pas la langue du ciel. La langue des anges. Il est dans les diversités langues. Yeah. Je vais prier pour vous aujourd'hui. Vous réveillez par rapport aux choses de l'esprit. Les chrétiens sont trop ignorants par rapport aux choses spirituelles. Beaucoup viennent ici, c'est que la majorité d'entre vous, ils ont venu, papa, prions pour que les gens la voiture. Prions pour que le mariage vienne vite. Prions pour que je tombe enceinte. Pour qu'on prie, pour que la situation de la maladie, c'est la quitte ma vie. Et c'est, amen. Et sachez que là où il y a la présence du Saint-Esprit, tout ça va disparaître. La solution à tout ce que tu as besoin là, c'est le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit, est-ce que vous savez que quand Jésus est parti, il ne nous a pas laissé orphelins. Jésus-Christ était un autre consolateur. Il a dit, je vous laisse un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit conduit le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Le Saint-Esprit conduit le ministère de Christ sur la terre. C'est-à-dire que la même chose que Jésus-Christ faisait, le Saint-Esprit continue. Il dit, je ne vous laisse pas, je vous laisse un autre. Vous êtes lui-même était un consolateur. Il vous laisse un autre consolateur, le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a donc à sanctionner? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que le Saint-Esprit, à un moment donné, est monté au ciel? Il est reparti, il est resté au Père du Père. Donc maintenant, la question qu'on se pose, mais le Saint-Esprit est donc où maintenant là? Il est l'ange de la présence de Dieu. Il est la manifestation de la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas les choses. Il n'est pas un symbole. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Comment dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est notre assistant, notre conseiller. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, Jean 14, verset 26, ma version dit que, je ne sais pas si on peut d'abord pouvoir lire dans votre version avant que je lise dans ma version. Lisez dans votre version, s'il vous plaît. Je ne sais pas si un pasteur qui peut m'aider à lire dans sa version. La version le second. Jean 14, verset 26, il est écrit. Vas-y, fort ma fille. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ma version dit que, merci ma fille, l'aide. Quand on dit le consolateur, ma version dit, voyez ici s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Amen. L'aide, le consolateur ou encore l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, le fortifiant, celui-là qui veille, le Saint-Esprit. Que le Père enverra mon nom. Quand on dit que le consolateur veut dire simplement le consolateur ou encore l'avocat. Il n'est pas seulement notre consolateur, mais il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre conseiller, il est notre fortifiant. Il est celui-là qui veille. Le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom. Quand la Bible dit à mon nom, ça veut dire que à ma place. Amen. Pour me représenter et agir à mon nom. Donc le Saint-Esprit est venu représenter Christ et agir au nom de Jésus-Christ. Il vous enseignera toutes les choses. Il vous enseignera toutes les choses. Il vous enseignera toutes les choses. Le Saint-Esprit n'est pas seulement notre conseiller, notre avocat, notre fortifiant. Non seulement il est seulement celui qui veille, mais il est notre enseignant par excellence. Il est celui-là qui nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Et il vous aidera à vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous aidera à vous souvenir. C'est-à-dire que si tu as un problème de mémoire, lui, il est là pour rafraîchir ta mémoire. Amen. Si tu as l'habitude d'oublier, il y a des gens qui méditent, ils oublient ce qu'ils ont médité.
C'est-à-dire que tu lis les livres, mais après tu oublies. Tu écoutes des messages, mais après tu oublies. Tu écoutes les enseignements, les meilleurs enseignements, mais après tu oublies. Quand le Saint-Esprit va venir, il va te rappeler tous les enseignements qu'on t'a divulgués, qu'on t'a transmis. Tu ne vas rien oublier. Il te rappelle tout ce qu'on t'a transmis comme message. Et le mot, celui-là, le mot enseigner en grec veut dire didasko. Alléluia. Le mot enseigner veut dire didasko en grec. Ce qui veut dire celui-là qui forme. Celui qui t'enseigne, c'est celui-là qui te forme. La formation. Quand tu es enseigné par le Saint-Esprit, tu es sous une formation. Tu es en formation. Oh, je crois que quelqu'un devait dire Amen. Hein? Amen. La formation, bien encore la préparation et la transmission, la capacité nécessaire. Quand tu es enseigné, le mot enseigner qui veut dire veut dire aussi être préparé par le Saint-Esprit, être formé par le Saint-Esprit. Quand tu es enseigné par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit prend la peine de te bâtir. Il t'instruit. Tu es dans son école. Et tout véritable enfant de Dieu est appelé à passer par cette école du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Les pasteurs doivent faire quoi? Les prophètes doivent faire comment? Puisque c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il t'enseigne au travers de ton pasteur, mais au travers de ton apôtre, bien de ton prophète, ou de ton docteur. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Peut-être que tu as reçu un enseignement d'un pasteur. Le Saint-Esprit est passé par ce pasteur pour t'enseigner un message. Et ce soir, il va passer par moi pour te transmettre un autre message. Et ça fait partie, ça fait toujours partie de ta formation, de ton éducation. Alléluia. Pour te bâtir, pour te préparer pour le ministère. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Notre enseignant. C'est là qui nous prépare. La meilleure préparation, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, je dis aux chrétiens que soumettez-vous à l'école du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner. Il faut vous asseoir sur son école. Il n'y a pas de sous. Laissez-lui prendre la première place. Il t'instruit. Il va te montrer le chemin que tu dois prendre. Nous sommes encore ici. Amen. Il y a certains qui ont des problèmes de choix. Problèmes de choix. Tu es face à des circonstances, mais il te faut prendre une décision. Tu ne sais pas, tu sais quelle décision prendre. Si tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te dirait exactement quelle décision prendre. Que ce soit par révélation, que ce soit par voix audible, il te parle. Le plus souvent, les prophètes, on a dit que Dieu m'a dit, en réalité, ce n'est pas toujours Dieu qui l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui le parle. Et puisque il est toujours Dieu, il va dire Dieu m'a dit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Il n'est pas détaché de Dieu. C'est de la même manière que l'homme est hépatite. L'homme est esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Mais quand tu regardes l'homme, il est un. Mais il est divisé en trois parties. Est-ce que les trois parties-là sont détachées de lui? Est-ce que ton âme est à part? Est-ce que ton esprit est à part? Tout c'est à l'intérieur. C'est ça qu'il faut de toi un homme, un être humain. Alléluia. Mais chaque partie de son corps, que ce soit l'âme, ton esprit, chaque chose, chacune de ces choses a son rôle à jouer. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que comme ils ont leur rôle à jouer, ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés de toi. Ils sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont tous un. Mais ils ont de diverses fonctions. Amen. Yes. C'est comme le courant électrique dans cette salle. L'ampoule là joue son rôle. L'électricité qui parle le courant joue son rôle. L'interrupteur qui là-bas aussi joue son rôle. Chaque chose a sa place. Tu ne peux pas exclure l'autre de l'autre. Il faut le mélange pour qu'il y ait la lumière. C'est pas ça? Tu enlèves l'interrupteur, c'est toujours mort. Tu mets l'interrupteur, tu mets le fil. Maintenant, là, tu enlèves l'ampoule. Il n'y aura pas la lumière. Amen. Amen. Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Une église qui veut expérimenter un grand réveil doit être remplie du Saint-Esprit.
Beaucoup de discours, Paul a parlé de ça. Trop de discours sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Trop parler sans manifestation, c'est le vide. C'est trop de bruit. Vous savez, j'ai connu beaucoup d'enseignants de la parole. Et j'ai côtoyé plusieurs d'entre eux. Alléluia. J'ai eu le temps de converser de certains de mes frères. Et j'ai toujours l'habitude de leur dire que frères et sœurs, mes frères, c'est bien d'enseigner. Même moi, je suis un enseignant. Mais si vous vous arrêtez au niveau de l'enseignement sans manifestation, c'est la philosophie. C'est la philosophie. La philosophie, c'est la lettre que vous transmettez aux gens. Et ça tue. Les gens vont être remplis de beaucoup de choses, beaucoup de savoir, mais sans aucune expérience. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui souffle sur la parole qui est prêchée. Souffle. Écoutez, pendant que je parle, si je parle juste par la chair, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas de manifestation. Il faut que l'homme qui prêche la parole de Dieu soit lui-même rempli du Saint-Esprit. De telle sorte que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles ointes par la puissance. Des paroles équipées, des paroles remplies d'autorité. Une seule parole change la vie des gens. Même c'est un petit message que tu transmets. Le message là révolutionne la vie de plusieurs chrétiens. Et les positionne dans leur destinée. Alléluia. Recherchez le Saint-Esprit. Même si tu es leader, les leaders sans le Saint-Esprit, tu vas être un leader charnel. Pour être efficace même dans votre vie d'évangélisation, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour des tâches, des responsabilités que le pasteur vous assigne, qui vous confie, tu ne peux pas accomplir cette tâche-là sans la puissance. Tu vas prier que papa, c'est toi qui m'établis dans ce ministère, c'est toi qui m'as confié cette responsabilité. Je ne peux donc pas accomplir ces responsabilités-là par mes propres forces, par mes habilités à moi, mais par le Saint-Esprit. Même Zacharie a compris, ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Il ne s'agit pas de ton intelligence, ni de combien tu es sage, ni de ton niveau scolaire. Tu peux être très intelligent, mais faible en esprit. Et tu peux être très sage, mais faible en esprit. Le gros français, c'est bien, hein? Mais le gros français sans la puissance, ce n'est que le français que tu entends parler. Beaucoup sont entrés au ministère, disent qu'ils vont aller à l'école. Comme j'ai beaucoup fréquenté, je serai un grand pasteur. Comme j'ai beaucoup fréquenté, comme j'ai eu beaucoup de diplômes, si je deviens pasteur, je serai un bon enseignant. Et gloire à Dieu, je serai un très grand enseignant. Ouvre la Bible, là, tu vas comprendre qu'il faut le Saint-Esprit pour décortiquer. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre les mystères cachés de la Bible. Tu vas ouvrir la Bible et commencer à définir selon la chair, selon définir les virgules. C'est gloire à Dieu pour les virgules que tu vas définir. Tu vas arriver sur là, tu vas définir là, le pronom, ceci. Tu vas, gloire à Dieu, amen. Mais pour que ce message, ton message impacte les vies, il faut le souffle du Saint-Esprit. L'objectif de mon message, c'est de susciter en vous l'appétit, le désir, la soif du Saint-Esprit. Ça, c'est le secret du ministère. C'est le secret de tout enfant de Dieu. Beaucoup sont là. Tout à l'heure, il y a certains qui ont commencé à dormir. D'autres ne vont pas dormir. Pourquoi? Parce qu'ils sont éveillés. C'est ça que Jésus pouvait dire à ses apôtres. Alléluia. L'esprit, mais la chair. Quand tu nourris ton esprit, à un certain niveau, la chair est assujettie par l'esprit. Un chrétien qui est toujours en communion avec le Saint-Esprit, quand tu atteins un certain niveau, ta chair se soumet. Amen. Le secret pour soumettre vos désirs charnels, ce n'est que par le Saint-Esprit, ce n'est que par la communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux prendre les jeux de 10 jours, les jeux de 40 jours, pour assujettir tes plaisirs sexuels, tant que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tes plaisirs sexuels vont toujours prendre le dessus. Alléluia. Si tu veux prendre le temps de discipline, discipline ta chair, discipline-toi pendant un bon bout de temps, tu vas finir par faillir, par tomber. Tant que tu n'es pas en bon terme, en relation avec le Saint-Esprit. J'ai vu plein de chrétiens comme ça, prendre des initiatives. Je décide, je m'engage qu'à partir de ce jour, j'arrête cet acte de péché. J'arrête cette vie. J'ai dit à plusieurs de mes frères que la vie, il n'y a pas de sanctification sans le Saint-Esprit. La sanctification que vous parlez que moi, je me suis réservé, je me suis préservé. Tu t'es préservé
prêcher que c'est faux, frère, tu vas tomber. Si ça vient de toi, tu vas faillir. Amen. Toutes les décisions, les initiatives que tu as prises là, c'est dans quelques secondes, tu vas tomber. Ta chair va te décevoir. Je me suis décidé, et j'ai décidé. Tu n'as pas décidé. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. On appelle ça les fruits de l'esprit. On n'a jamais dit les fruits du chrétien. C'est le Saint-Esprit en vous qui produit les fruits. Saint-Esprit. Même pour être généreux, pour être bon, pour être gentil, pour avoir l'amour, c'est les fruits du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas connaître ce que c'est que l'amour. Tu ne connaîtras pas ce que c'est que la bonté, la patience, la bénédiction, tous ces fruits, toutes ces vertus spirituelles que les chrétiens recherchent. Il y a des chrétiens qui veulent pratiquer ça, ils veulent produire ça de leur propre force. Ça ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je viens vous exhorter ce soir, avant qu'on entre dans la prière. Je vous exhorte à communier avec le Saint-Esprit. Prenez soin le temps. Le matin, quand vous vous réveillez, écoutez-moi bien. Prenez le temps de parler avec lui. Bonjour Saint-Esprit. Le matin, dis-lui bonjour Saint-Esprit. Et dis-lui merci parce qu'il a veillé sur vous. Il est l'ange de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit aussi vous protège? Quand Dieu parle à Marie, quand l'ange de Dieu parle à Marie, l'Esprit va te recouvrir de son ombre. Il te couvre. Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as besoin de Saint-Esprit. Je m'adresse aussi à toi qui est déjà non rempli du Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis-moi encore. Ne sois pas orgueilleux. À l'époque, quand nous faisons les services avec les pasteurs, quand mon pasteur prêchait, pasteur Julius, la mission, il rendait ministère. Moi, j'étais un dirigeant, j'étais un rempli du Saint-Esprit. C'est moi qui l'interprétais quand il rendait le ministère. Mais un jour, il a organisé un programme à Toumaka. J'ai tout fait, j'ai programmé, j'étais là, j'ai servi, j'ai porté les cas, j'ai fait, j'étais en plein service. À la fin, j'étais assis là, celui qui allait rendre ministère le soir. Il prend le micro, il monte sur la chaise, il commence à prêcher. Il a prêché sur le Saint-Esprit, il a demandé que tous ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit montent. J'étais assis, il est là, c'est mon père, non? Je suis venu tous les jours, non? Je parle déjà en langue, c'est moi qui l'interprète, je suis rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit que tu fais pas assis là. La voix était comme si on me poussait ses mains, va devant. C'est comme ça que je monte. Je croyais être rempli du Saint-Esprit, mais j'étais encore rempli. J'étais religieux. J'étais seulement actif dans le service. Amen. Ça fait qu'à un moment donné, quand tu sais Dieu, tu es dans le service, à un moment donné, tu vois les gens parler en langue autour de toi. Toi, tu ne parles pas en langue. Tu vas commencer à faire comme si tu parlais en langue. On va parler en langue, tu vas dire Taba, Shaba, Shaba. Pensez que vous avez les seuls à parler en langue. Comment tu veux parler en langue? Laissez-moi ça. Tu vas donner l'impression aux gens que toi-même tu es dedans. Alors qu'en réalité, tu as dit Makara, Makara. Alors, comme ça est venu. On n'imite pas. Quand ça te prend, ça saisit tes yeux. Ça saisit ta bouche. Ta bouche là s'ouvre seule. C'est-à-dire que tu perds le contrôle. Tu vois quelqu'un qui est ivre. Tu vois quelqu'un qui est ivre. Qui est complètement sous l'influence de l'alcool. Tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Et c'est comme ça que je suis monté, il a levé les mains, il lève les mains. Le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai parlé en langue, j'ai parlé de diversité des langues, j'ai parlé en langue jusqu'à ce que le culte est même fini sur le ciel là, toujours j'ai parlé en langue. On a vu le culte, le service, c'était un rallye des jeunes. Un rallye des jeunes. Les jeunes filles sont allées dans les dortoirs, même chose pour les garçons, je suis resté là, toujours en train de parler en langue. C'est un prophète qui est venu de Bafoussam, après qu'il arrive, il m'a dit, amène-moi le jeune homme là. C'est comme ça qu'il commence à prophétiser, il m'a dit que tu es un prophète, tu es un très grand prophète. Il dit que dans le bus, Dieu l'a dit, il devait rencontrer un prophète parmi les jeunes à Toumaka. Il faut qu'on petit comme ça. J'ai parlé en langue jusqu'à ce que je suis rentré au porte ce moment-là. Alléluia. Ne dites jamais que le niveau que j'ai, ça me suffit. Il y a aussi des messages, des enseignements qui poussent les chrétiens à croire qu'ils sont déjà bons. Avec leur niveau, c'est déjà suffisant. Quand tu parles, j'ai pas en langue là, tu as rempli le Saint-Esprit. Tant que tu ne désires pas, on a dit que désirer au don. Il faut désirer. Il faut désirer.
Les ministères que nous voyons dans ce monde-ci là, qui ont apporté un grand réveil en Afrique, c'est des hommes, ces hommes qui ont apporté ce réveil, c'est des hommes qui ont désiré la présence de Dieu. Je vous assure. Le secret de l'impact qu'ils ont causé en Afrique, c'était le désir de la présence de Dieu. Le désir. Quand tu es guéri un malade, on te fait des guérir, il encore, c'est pas encore 4 malades. Guéri encore, tu as guéri d'aujourd'hui, il va encore guérir, guéri 10. Quand d'autres palais ressortent même pour guérir, pour évangéliser, si moi les gens 10 âmes sauvées, ils rentrent 10 âmes sauvées dans un jeûne. Il est dans un jeûne même de 10 jours. Il dit, je vais encore Seigneur, tu as sauvé 10 âmes hier. Sauve encore 40 âmes aujourd'hui. Il organise un autre programme, programme sur programme. S'il sort, il organise un programme de séminaire, il voit qu'il y a 40 âmes qui ont été sauvées. Il se rend, il dit que ce n'est pas encore suffisant, Seigneur. Il dit, ce n'est pas encore bon. Il faut encore même 70. Donne-moi encore 100. Donne-moi 100. Il entre dans le jeûne, il commence à prier. Il dit, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Vous n'irez pas loin si vous ne désirez pas. Vous devez stimuler votre désir. Vous devez stimuler votre passion, votre soif. Il n'y a pas d'impact sans passion. Si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, vous n'aurez pas d'impact. S'il n'y a rien qui te passionne dans cette vie, tu n'auras pas loin dans la vie. Je vous dis la vérité. Même dans la marche chrétienne, la vie de prière doit être passionnée. Le salut des âmes, ça doit être une passion pour toi. Ça doit pas seulement être un fardeau, mais aussi une passion. Non seulement un fardeau, parce que le fardeau aussi te presse. Ça te presse. Est-ce que tu es arrivé de voir les gens malades, les gens souffrent, tu commences à pleurer, tu commences à gémir de l'intérieur, tu as mal. Tant que tu ne ressens pas ça, Dieu ne va pas encore t'utiliser. Tant que tu ne ressens pas la compassion pour la vie des autres, tu ne peux pas encore t'utiliser pour le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il vient avec une certaine passion, aussi avec une certaine compassion pour la vie des gens. Tu es mal à l'aise quand tu vois les gens souffrir. Tu es mal à l'aise quand tu vois les gens dans les problèmes. Tu veux absolument que Dieu t'utilise pour apporter une solution dans leur vie. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle la passion. Tu identifies les besoins et dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour combler ces besoins. Utilise-moi pour changer ma génération. Si tu vois les gens malades dans ta famille et que ça ne te dit rien, c'est que tu as un problème. C'est comme ça que cette passion de voir les gens être guéris va te pousser à aller vers le Saint-Esprit. Et dis, Saint-Esprit, donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don de guérison. Donne-moi le don de guérison. Si tu pries, les gens ne sont pas guéris, va auprès du Saint-Esprit. Il est celui-là que le Christ a laissé. Jésus-Christ guérissait les malades pendant son ministère terrestre. Et quand il a sanctionné, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Même à ses apôtres, il a dit, écoutez, n'allez pas prêcher, n'allez pas évangéliser. Vous n'avez pas encore l'habilité pour confronter les Juifs. Vous n'avez pas encore le courage pour faire face à certaines personnes. Vous n'avez pas encore cette onction, cette autorité pour faire face à certaines difficultés. Il vous faut le Saint-Esprit. Et allez attendre jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Mais si les apôtres ont reçu, et ils ont reçu le mot, ils ont prié avant que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Dieu le Seigneur, remplis-nous. C'est la prière qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes venus, Seigneur, remplis-nous. Nous voulons être efficaces dans ta maison. Nous voulons être efficaces dans l'évangélisation. Nous voulons être efficaces. Écoutez, l'évangélisation sans la manifestation, c'est une perte de temps. Je lui ai dit que je refuse de sortir évangéliser sans qu'il est malade. Quand je sors, pendant que je parle, les gens sont délivrés. Pendant que je parle de toi, les gens sont guéris. Si tu n'es pas passionné par de telles choses, c'est-à-dire de tester les choses spirituelles, soupirer. Nous avons les chrétiens qui sont lassistes, on veut seulement la religion, on veut seulement venir à l'église et écouter les enseignements et dire Alléluia, thank you Lord, Amen. C'était suffisant. Qui peut dire ça? Quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu l'habilité pour confronter les Juifs. Le Saint-Esprit les a dotés de l'habilité, des compétences. Alléluia. Du courage, de l'audacité pour confronter les Juifs. C'est tenir sans peur et leur parler de Jésus. Donc au niveau où on les fouette, on les emprisonne, on les enchaîne,
ils sont toujours en train de parler de Jésus. Il faut la force de Dieu pour supporter une telle menace et continuer. Yeah. Si tu es charnel et ils sont en chaîne, tu sors, tu continues. Avec les coups de poing qu'on t'a d'abord donné, on te fouette en public. Et on a fouetté puis en public. On a fouetté les gens en public devant tout le monde. Après les coups, il se lève. Il dit que même quand nous avons fouetté, nous préférons, au lieu de vous plaire, non, nous on préfère plaire à Dieu que de vous plaire. Nous on doit continuer, au lieu qu'on va seulement plaire à Dieu. Faites tout ce que vous voulez faire, mais nous là, on ne peut pas fermer nos bouches. On a vu Jésus, on a marché avec lui. On a vu ce que Dieu a fait de lui. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Il faut la puissance de Dieu pour parler comme ça. Yes. Pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens qui à peine engagés dans la foi et se découragent? Ce qui vous manque, c'est la puissance. Et le Saint-Esprit. Petit problème comme ça, je suis fâché. Le pasteur m'a énervé, j'ai quitté l'église. J'ai entendu que Daddy a dit ça sur moi, je suis énervé, j'ai quitté l'église. Hein? Petite persécution comme ça, c'était bon. Petite persécution, ils sont pleins. Un peu. La façon dont le pasteur Jean m'a parlé là, c'était bon. Hein? Moi, je viens faire l'église. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas dire ça. Tu vas persister. Le Saint-Esprit vous donne la consistance, la patience, la tolérance. Tu tolères. Même ce qu'on ne peut pas pleurer, tu tolères, tu passes dessus, tu avances. C'est l'habilité de cet esprit. Transmission des capacités. Pendant cette saison de préparation, quand il te prépare, il te transmet ses capacités. Il t'équipe pour être efficace. Alléluia. Tu ne peux pas être efficace dans le ministère sans la préparation. Ceux qui ont été préparés par le Saint-Esprit sont toujours efficaces. Mais ceux qui ont... Comment il veut dire ça? Voilà l'école. Yeah. Ils essaient d'échapper. On n'échappe pas. Ceux qui ont échappé à l'école du Saint-Esprit ils sont toujours faibles. Mais quand tu vois un vrai disciple qui est entraîné, qui a été formé par le Saint-Esprit, il est toujours efficace. Il ne faillit pas, il ne tombe pas. Pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes? Il y a une carence dans le milieu pastoral, même dans le milieu chrétien. C'est parce que les chrétiens n'ont pas été formés par le Saint-Esprit. Il y a un manque de formation, il y a un manque de préparation. Beaucoup n'ont pas été préparés. Même ceux qui entrent dans le ministère brusquement là comme ça. Quand tu vois un apôtre, un pasteur qui a été formé par le Saint-Esprit, tu sais. On le reconnaît pas par le charismatique, mais par les fruits. Non. Pour reconnaître un authentique oint de Dieu qui a été formé par le Saint-Esprit, on le reconnaît par les fruits. C'est un apôtre qui est rempli des fruits de l'esprit. Ce qui élève, ce qui distingue un pasteur, ce n'est pas sa dimension à guérir les malades, ou bien à chasser les démons, ou à, je ne sais pas, faire beaucoup de miracles. C'est la vie de Christ qui te distingue. Et quand on regarde ta vie, on voit le caractère de Jésus-Christ. On voit la nature de Dieu pleinement manifestée. C'est ça qui va te distinguer. Parce que la seule chose qui équilibre votre vie chrétienne, c'est les fruits de l'esprit. C'est pour ça que le dernier jour, beaucoup viendront, ils vont dire Jésus-Christ, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles. Vous voyez, ils vont s'appuyer sur leurs œuvres. Quand ils disent j'ai, ils s'appuient sur leurs propres œuvres. J'ai fait. Jésus va leur disqualifier. Vous êtes disqualifié, je vous chasse. Il dit sortez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de fruits. La suite, le verset qui suit en bas, il dit que j'étais malade. J'étais en prison, vous ne m'avez pas. Parce que vous visitez un malade. Pour en visiter un prisonnier, il faut quoi? Les fruits. Il faut l'amour. Il faut la compassion. Ils sont disqualifiés malgré qu'ils ont fait beaucoup de miracles pendant le ministère terrestre. Mais devant Dieu, Jésus-Christ est disqualifié. Il dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Quand j'ai lu ce verset, je dis, Seigneur, c'est très grave. Donc, moi aussi, je venais devant toi et je dis, j'ai fait telle chose, j'ai guéri les malades, j'ai fait que tu vas dire que tu ne m'as jamais connu. Il m'a dit, si tu viens sur la base de tes œuvres, tu es disqualifié. Mais si tu viens devant moi sur la base de ma grâce, tu es qualifié. Parce que c'est ma grâce qui te qualifie.
ciel, pour être auprès de moi. C'est ma grâce qui t'a qualifié pour être là où tu es aujourd'hui. Et même la seule chose que moi j'attends de vous, c'est l'amour. Un vrai apôtre, un vrai pasteur, un vrai chrétien doit manifester les fruits de l'esprit. C'est pour ça qu'un chrétien qui communie avec le Saint-Esprit, automatiquement il est gentil. Il est bon. C'est aussi les chrétiens, quand ils entrent dans une église, même si ce n'est pas son église, il va toujours chercher à faire quelque chose. S'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, il va toujours chercher à mettre ces choses à sa place. C'est aussi les chrétiens, quand ils entrent quelque part, il est toujours dans le dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Le chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la bonté. La bonté cherche toujours à faire du bien aux autres. C'est le chrétien qui est rempli de bonté. L'amour, elle est conditionnelle. Il aime tout le monde. Il y a des chrétiens dans nos églises, ils sont à l'église puis Allah, Shiga, Bara, Otesia, Preketosia, Rachus et Frekete. Mais ils ont des frères à l'église qui n'aiment pas ça, lui attendent le service. La tête, j'aime pas la tête de tel frère, la tête là m'énerve. Sa tête de la sœur si m'énerve. Mon sang colle avec telle sœur. Ton sang. Et le sang de Jésus colle avec qui alors? Ton sang se passe les mains. Mon sang colle avec telle sœur. Mais là, quand je vois l'autre sœur, sa tête se mange, je sens que ça m'énerve, ça ne me plaît pas. Est-ce que l'amour de Dieu se comporte comme ça? C'est sa condition. Jésus-Christ nous a aimé sa condition. Dieu nous a aimé sa condition. Nous étions faibles. La vie, quand nous étions encore faibles, sans force, Dieu nous a bien mort pour nous. Amen. Amen. Il faut aimer. Amen. C'est ça le signe même de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ce n'est pas parce que tu parles beaucoup en langue. Parler en langue, c'est bien. Parler en langue t'édifie. Amen. Quand tu pries en langue, ça te fortifie, ça te reconstruit. Le mot édifier, c'est comme le mot dans le mot, ça vient du mot édifice. Édifice, ça veut dire construire un grand bâtiment, une grande barrière. Avec les murs bien fortifiés. Le genre qu'on ne peut pas casser, c'est ça, construit. Quand tu pries en langue, tu t'édifies, tu te reconstruis. Amen. Ça, c'est une édification personnelle. Mais Paul dit que même si tu pries en langue, ça se fait que tu déplaces dans les montagnes. Même si tu as la foi qui déplace les montagnes. Même si tu pries en langue, si tu n'as pas l'amour, tu es comme quoi? C'est pas qui raisonne. C'est moi qui raisonne. C'est ça qu'à la fin après ce message, il faudrait prier que Saint-Esprit remplis-moi les fruits de l'Esprit. La majeure partie dans nos ministères, nous prions toujours pour les dons de l'Esprit. Peu de gens prient pour les fruits de l'Esprit. Il y a des programmes qu'on organise tous les jours pour les fruits de l'Esprit. Lord, fill us, give. Les dons, oui, amen. Mais la nature donne des fruits. Vous savez que tu peux être charismatique, mais ton comportement chasse les gens. C'est pas ça. Tu peux être charismatique, mais tu es jaloux. Charismatique, mais tu n'es pas patient. Charismatique, mais tu n'aimes pas les gens. Quand tu parles en langue, le 16 août, bam, mais tu es méchant. Tu es même bandit. Tu es même comme les pasteurs qui volent. Tu escroques les gens. Et quand il parle du micro, il sent que le power, la rouge. Mais c'est un escroc, c'est un téman. Il dit rouge, Gabou va dire pas. Il dit yes, ça c'est la peau, c'est lui. Mais on a battu quand il te parle, tu sens que tu vois, c'est un bon féman. Il t'appelle un jour et dit que ma soeur, quand je dormais, l'ange m'a apparu, j'ai dit boum. Il m'a regardé face à face. Il m'a dit lève ta fils. Je me suis levé, il a dit appelle ton fils tel. J'ai dit qu'il doit lui donner 1 million. C'est comme ça qu'il t'appelle et te dit que Dieu a dit. J'ai une révélation claire et nette. Dieu m'a parlé clairement fort. C'était clair. Dieu a dit que tu dois me donner ta voiture. Dieu m'a dit que tu dois me donner ta voiture. Quand tu entends passer dire ça, c'est que c'est très grave. Mais nous autres, hein, si j'ai un besoin, alléluia, je vais appeler ma délai. Je vais dire,
Ma fille, ça va, tout va bien. Ton père a besoin. Est-ce que tu peux m'assister avec tel montant d'argent? 2 millions. Il va dire que Dieu m'a dit que pour qu'il ouvre certaines dimensions de portes dans tes affaires, il y a une sémence particulière que tu dois faire. La sémence, la sorcellerie. Ça, c'est au braquage. Et j'appelle ça la fraude dans le milieu chrétien. Quand tu es vrai, laisse que les gens reçoivent de Dieu pour te donner. La majeure partie du temps, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est mes enfants qui m'appellent. Dieu m'a dit, mais à côté. Quand je me vois commencer à dire que Dieu m'a dit, il ne faut jamais utiliser le nom de Dieu pour escroquer les gens. C'est la escroquerie. Et c'est la naque dans le milieu chrétien. Le don qu'on a reçu gratuitement, nous devons se donner ça gratuitement. On ne paye pas la délivrance. On n'achète pas la guérison. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. C'est un don gratuit. Quand Dieu veut te bénir gratuitement, il ne demande pas un prix. Alléluia. Il ne te réclame pas un certain montant d'argent. Non. Dieu exige votre disponibilité. La seule chose dont il a besoin de vous, c'est le cœur ouvert. Tu es disposé, il te donne. Un cœur disposé, c'est un cœur qui est toujours rempli. Un cœur assoiffé, c'est un cœur qui est toujours rempli. Un cœur soif, il te remplit. C'est ça. Amen. Quand tu as confiance en lui, tu as soif, il va te donner. Amen. Tout le Nouveau Testament est centré sur la croyance. Partout, celui qui croira, tu dis quoi? Si tu crois, c'est rempli. La croyance, c'est la persuasion. Alléluia. C'est d'adhérer à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu acceptes. C'est l'acceptation. Dans notre version, dit que c'est l'ambano. Reconnaître ce que tu as déjà reconnu à ton sujet. Accepter ce que tu as déjà accepté à ton sujet. Dieu a déjà dit oui. Toi, tu dis oui. C'est ça croire. Croire en ce que tu as déjà cru te concernant. Oh my God. Dieu ne dit pas que quand je suis mort pour vous sur la croix, il va aussi faire quelque chose pour que les effets de cette mort soient efficaces. Non. Vous croyez. Je bénis le Père parce qu'il nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité, l'église, écoutez-moi très bien. L'église, même le pasteur Yom Chaud, alléluia, la Corée du Sud, il a écrit un livre sur le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit a dit que c'était le secret de son ministère. Avant, son ministère chancelait, son ministère ne progressait pas. Jusqu'à ce qu'il reçoit la révélation de la communion du Saint-Esprit. C'est à partir de là que son ministère démarre. Parce que quand tu as communion du Saint-Esprit, il va tout amener dans la prière. Amen. Et un leader qui prie, c'est un leader qui ira nous dans son ministère. Hello? Amen. Si tu es une maman, même si tu es une femme de foyer, nous sommes encore ici. Amen. Si tu es une femme qui prie, avant que quelque chose n'arrive dans l'enceinte de ton foyer, Dieu va te le révéler avant. Amen. Si tu es toujours à la brèche dans l'intercession, s'il y a un plan malsain contre ta fille ou tes enfants, tu vas te montrer ça avant que ça arrive. Que ça soit dans les songes, que ça soit dans les visions. Tu auras une révélation claire. Le Saint-Esprit va te parler. La vie de prière construit ce qu'on appelle le discernement. Un chrétien qui prie, il a le discernement des esprits. Il connaît ce qui est de Dieu, il connaît ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la prière aiguise votre esprit. Elle débarrasse votre esprit de toute forme de distraction. La prière, alléluia, vous aide à rester connecté à Dieu. C'est-à-dire que vous avez toujours cette conscience de l'existence et de la présence de Dieu. Un chrétien qui prie est toujours conscient de la présence de Dieu avec lui. Et quand tu ne pries pas, à un moment donné, tu commences à être conscient des problèmes avec toi. Tu deviens plus conscient des circonstances et des challenges qui t'environnent. Et tu cesses d'être conscient de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne pries plus. Et quelques temps après, le découragement s'installe.
l'appel de Dieu là, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que les histoires de prière là, est-ce que ça existe même? Tu commences à remettre en question tout ce que le pasteur t'a dit. Est-ce que le prophète la même voix encore? Ah, depuis que j'arrive dans son église, avec les gars ne parlent pas. Parfois, il me saute sur les autres gens qui parlent. J'ai comme l'impression que le Dieu ne voit pas vraiment. Ou bien c'est ma vie qui est bloquée. Je veux venir chercher ailleurs parce que quand on a mis quelque chose, moi, quand il me voit, il saute. C'est comme si tu lui demandes de me fuir. Tu commences à voir le mal, à voir le diable. Saint-Esprit donne les habilités. Est-ce que tu as besoin de l'habilité de Dieu dans un certain domaine de ta vie? Tu as besoin de cette compétence. Yes. Si tu es commerçante, femme d'affaires, homme d'affaires, tu as besoin de l'habilité de Saint-Esprit pour bien faire ton travail. Sinon, le temps viendra, le découragement va par le dessus. Fortifié par le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Ce qui veut dire que quand tout va mal, il vient te consoler. Quand les choses deviennent difficiles, lui il te parle, il te console, il te ramène. Le consolateur, celui qui te console, celui qui ne veut pas. Pour consoler, il faut d'abord avoir de la compassion. Il faut être touché par la situation de l'autre pour le consoler. Il faut être à l'écoute. Alléluia. Il faut d'abord comprendre la situation de l'autre. Parce que pour construire un être, bien ta femme, pour que tu la construis, il faut d'abord écouter son problème. Il faut même que tu connaisses son problème. Donc, pour que le Saint-Esprit nous console, ça veut dire que le Saint-Esprit est à notre écoute. Il est au courant de tout ce que nous traversons. Il connaît nos problèmes, il connaît nos situations, il connaît la gravité de certains problèmes que nous traversons. Mais il est présent pour nous consoler. La consolation, c'est des paroles de réconfort. Pour consoler une personne, il faut apporter la chaleur. Alléluia. Il faut apporter des paroles douces, des paroles d'encouragement, de soutien, de réconfort, des paroles qui peuvent reconstruire et remettre cette personne sur ses deux pieds. C'est ça la consolation. On vous dit qu'il est le paraclet, le consolateur. Voilà le travail qu'il effectue dans nos vies chaque jour, le Saint-Esprit. Mais imaginez les saints chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui va donc le consoler? Et s'il n'est pas consolé par le Saint-Esprit, c'est fini. Le diable va directement l'enduire, va dépendre avec la bonne direction. Parce que quand le Saint-Esprit te console, c'est pour te ramener dans la bonne direction. Il te console parce que tu es tourmenté. Et quand l'on est tourmenté, il est parfois prêt à prendre des initiatives, des décisions qui vont plus tard détruire même ta vie, sa vie. La tristesse, l'amertume, les rancœurs, la façon dont on t'a maltraité, la façon dont on te parle. Alléluia. Tu es attristé de l'intérieur. Si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu vas perdre le fil. Je vous assure. Reçois la consolation du Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont passés par tellement de déceptions. L'autre vient, il part. L'autre aussi vient, il part. À un moment donné, comment ça dépend de question? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est même... Je suis encore une femme. Alléluia. Tu as comme l'impression qu'on t'a maudit. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a fait contre ton village. Et tu fermes complètement ton cœur. Déjà, même si quelqu'un dit, même s'il est comment, bien comment, ou même c'est l'ange du ciel. Tu vas dire que tu es beau, tu as tout, mais je ne veux plus. Je fais bon. Mon cœur est fermé. Tu as besoin de sa consolation. Un chrétien qui est consolé par le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui est toujours fort. Il a la paix. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il te console, mais il te donne la paix. Après qu'il t'ait consolé, il te donne sa paix. Tu as la paix. Les gens te regardent, mais malgré tout ce que tu travailles, tu es toujours solide. Tu es toujours debout. Malgré les challenges, malgré les persécutions, malgré le rejet. Alléluia. Malgré tout ce que tu traverses, tu es toujours souriante. Tu es toujours forte, encourageante, tu vas toujours audacieuse. Rien n'a changé. Et ton
Consécrez le Saint-Esprit. Parce que quand tu es seul dans ta petite chambre, où il n'y a personne, il y a cette douce voix qui te dit tout va bien. Il y a cette douce voix du Saint-Esprit qui te dit ça va aller. Surtout quand tu commences à penser à l'ampleur des problèmes, des circonstances, des challenges, à la fin, il y a une voix qui te dit, je suis avec toi. Qui a entendu Dieu lui dire que je suis avec toi ici? Yes, je suis avec toi. Ne tremble pas. Ne sois pas effrayé. Je te soutiens de ma main droite, ma main forte. Ne sois pas effrayé. Ça, c'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas que même dans l'ancienne alliance, il était présent. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accompagne Moïse hors de l'Égypte. Et c'est le même Saint-Esprit qui a formé la mer rouge en deux. La Bible nous parle d'un grand tourbillon qui... C'est le Saint-Esprit. Un grand feu, un grand feu. Saint-Esprit. Moïse a compris le secret, il ne nous laisse pas partir si toi tu n'es pas avec nous. Saint-Esprit, sois avec l'Église. Amen. Sois avec notre famille. Amen. Il y a des gens qui dorment déjà dans la salle. On n'a pas commencé. Quand on a fini là, on va aller, on va sauter. Demandez ceci à tous ceux qui ont des grandes responsabilités. Il ne faut pas accomplir votre commission. Vous ne pouvez pas accomplir cette grande commission. Vous ne pouvez pas accomplir ces grands projets sans le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si il y a des gens dans cette salle qui ont des rêves, des très grands rêves, des très grandes visions. Laisse-moi te dire que tu as besoin de l'assistance et de la direction du Saint-Esprit. C'est ce que je suis venu vous informer aujourd'hui. Si tu as des très grands rêves d'entrepreneuriat, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et si tu as son aide, je t'assure que tu vas réussir. Si tu as son assistance, je peux te confirmer que tu vas réussir. Mais s'il n'est pas présent dans ce projet, rassure-toi que ça va échouer. Ça va être très difficile. Parce qu'il y a des projets que tu commences, c'est fort. Les challenges sont énormes. Si tu n'as pas son assistance, si elle a sa consolation, tu vas laisser, tu vas abandonner. Ils sont nombreux qui ont commencé au ministère. Après 2 ans, ils ont abandonné. Après 3 ans, d'autres ont abandonné. Parce qu'il n'y a pas de grande commission sans son assistance. Si tu vas accomplir une très grande commission, il faut que tu aies l'assistance de Saint-Esprit. L'église s'est beaucoup focalisée sur Dieu le Père et le Fils. Et on a oublié le Saint-Esprit. On prie beaucoup le Père, on prie beaucoup Jésus. Mais dans le ministère, le Saint-Esprit n'est pas vraiment mentionné. On ne parle pas de lui. On parle rarement du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit. Quand on est humain, recevez le Saint-Esprit. C'est le jour là qu'on parle du Saint-Esprit. Quand on entre en relâcher l'onction, on dit puissant du Saint-Esprit. C'est là qu'on parle de lui. Mais on n'enseigne pas sur lui, on ne parle pas de lui. Et on parle de lui comme étant toujours comme une colombe. Dans certains ministères, il était la colombe qui est venue sur Jésus-Christ. Il est le vent, il est l'oiseau, il est le feu, il est l'eau. Ça, c'est des formes. Parce que le Saint-Esprit peut prendre toutes ces formes. Mais sa véritable forme originale, c'est une personne qui a des sentiments, alléluia, qui peut être attristé, qui peut être touché. Amen. Et il peut même vous toucher. Il parle, il écoute, il entend, il voit, il marche. Le Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ici là? La Bible n'attristait pas le Saint-Esprit. Quand on attriste quelqu'un, on attriste quelqu'un qui a des émotions. Ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. S'il était une colombe, vous ne devez pas dire que n'attristait pas le Saint-Esprit. On n'attristait pas une colombe. Parce qu'on attristait l'eau. On attristait le vent. On ne peut qu'attrister un être humain, une personne. Quand vous priez, le plus souvent quand vous êtes seul dans votre
votre maison, fermez la maison, la chambre. Et est-ce que vous êtes habitué de fermer? Soyez seul. Mettez une chaise. Alléluia. Vous vous asseyez. Je vous ai enseigné ça plusieurs fois. Viens, chaise. Non, 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 tu ne t'agites pas. C'est une des choses que je recherche dans la prière, c'est l'assurance. La prière qui est faite dans l'assurance, c'est une prière qui est toujours efficace. Examine ta pensée quand tu es prié. Si tu es trop agité dans ta conscience, ne prie pas. Libère ta conscience d'abord. Une conscience qui est trop agitée dans la prière ne peut rien produire. Il y a des prières que les gens font dans l'insécurité et la peur. Donc ils sont animés par une certaine peur quand ils prient. Par exemple, si tu sors d'un rêve où on t'a fait manger, et à peine sorti du rêve, tu commences à dire le feu. Tout ce qui veut là, tu le feu. Cette prière-là que tu fais motivé par la peur. Donc ce qui te motive à prier à cet instant-là, c'est la peur du poison que tu as mangé dans la nuit. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'assurance. Il y a certains qui prient avant d'aller dormir. Nous sommes encore ici. Beaucoup prient par peur que s'ils ne prient pas, on va les oppresser dans le rêve. Alors ils sont obligés de prier par peur que si je ne prie pas, si j'oublie de prier, je suis mort cette nuit-ci. Sachez donc que ce genre de prière, c'est des prières d'insécurité. Et quand tu fais ça, les prières, même les songes, va toujours t'appuyer. Il va bien t'appuyer. La prière n'est pas monologue. La prière, c'est un dialogue. Et quand on prie, on ne s'adresse pas à nous-mêmes. Quand tu pries, tu t'adresses pas à toi-même. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Et quand tu finis de prier, tu attends la réponse. Dieu te parle instantanément. C'est pour ça que la prière, il faut éviter la distraction. Quand on prie, on évite la distraction. On ferme la chambre, on entre dans sa chambre, on se rassure que tout est fermé. Tu mets une chaise devant toi, dis Seigneur, on a une conversation aujourd'hui. Père, et éviter de tout dire Dieu tout le monde. On est comme de tout dire Dieu. Et il a l'habitude de tout l'appeler papa. Ça, c'est une relation. Père. Amen. Père, j'ai une conversation avec toi aujourd'hui. Peut-être tu as un problème de terrain et que les gens veulent prendre ton terrain. Tu fais ce qu'on appelle la prière de pétition. Amen. Tu dis, Père, j'ai des gens qui veulent prendre mon terrain. J'ai acheté ce terrain à tel montant d'argent. Il a acheté à telle date. Tu précises. Et ma partie adverse, je veux récupérer le terrain qui m'appartient. Père, tu as dit dans ta parole qu'à toi appartient la vengeance et la rétribution. Fais ma justice. Fais ma justice de mon côté adverse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu finis comme ça, amen. Tu dis que Père, je libère le feu sur tout cela. Ils vont prendre mon terrain, que le feu descend sur les cheveux. Ça rentre dans les fesses. Ça descend sur les cheveux. C'est tout. Tu dis que tu commences à tourner. Non, c'est pas ça. Nous voilà la prière de la veuve. Alléluia. Fais ma justice. Nous servons le Dieu de la justice. Quand tu veux te faire justice, Dieu se repose. Mais quand tu laisses sa place, lui te fait justice, toi tu te reposes. Quand tu t'agites, Dieu est dans le repos. Et quand tu as confiance en lui, lui prend ta place, il agit à ta place. Il fait les choses à ta place. C'est pour ça que quand le plus souvent dans l'ancienne alliance, Dieu dit tu vois ses peuples, à son peuple, que louez-moi, pendant que je vous délivre de vos ennemis. Soyez dans le repos. Le repos. Il louait. Donc il dit tenez-vous là, observez. Donc il dit tenez-vous là, observez et voyez la délivrance. Voyez comment je détruis vos ennemis. Le repos. Quand Dieu travaille, il aime quand on se repose, on a confiance en lui. Et la prière c'est d'impliquer Dieu dans notre vie. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et tu devrais quoi? Quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens déposer toi ses pieds, tu laisses la charge. Tu laisses la responsabilité de gérer les choses à ta place. Tu n'essayes pas de montrer à Dieu que tu te soucies trop de ton problème. Tu es trop anxieux, tu as des problèmes jusqu'à. Parce que quand vous entrez dans la prière, les gens ont tendance à toujours se plaindre. Quand on prie, on ne se plaint pas. La prière, c'est pas pour se plaindre. Oh Dieu, je souffre. Non, Dieu sait déjà que je souffre. Et la prière, c'est la précision. Quand on prie, on est précis. Même quand vous priez, il y a des gens qui prient pour le mariage, pour la femme. Hein? Qui prient pour la femme. C'est un
Donne-moi une femme. Quel genre de femme? Quel style de femme? C'est demain une femme. Ok, va te donner une femme. Tu vas confirmer. Sois précis. Le caractère, l'attitude. Sois précis. Le thème précise. Précise même la taille s'il faut. Il y a un frère, il faut regarder à Dieu que Seigneur, je veux une voiture. Je lui ai donné un taxi qui a roulé. Il a dit à Dieu que le Seigneur, tu as dit le taxi. Mais quand il voit la voiture, c'est la voiture. Je veux pas la voiture. Sois précis. Précise la qualité et le style que tu veux. Et c'est ça que tu vas te donner. Quand vous priez, ne soyez pas embrouillés dans la prière. Précisez. Et ayez confiance. Et après la prière, clôturez votre prière par l'action de grâce. Il faut toujours le faire. Quand tu fais une prière de demande, alléluia, moi j'appelle demander l'homme de grâce. Quand tu demandes, après la demande, tu dis merci parce que tu l'as déjà. Et ça, c'est une action de confiance. Quand tu finis et dis, Père, j'ai besoin de telle chose, je crois que je l'ai déjà, amen, merci parce que je l'ai déjà. À la fin, tu rends grâce, merci parce que je l'ai déjà. Ça, c'est la meilleure prière. Et le Saint-Esprit va vous aider à prier. Et d'ailleurs, certains dans cette salle, quand on prie, disent, ah, papa, je ne connais pas prier. Je vais prier comment? Surtout ici, là, on prie beaucoup en langue. Quand on prie, alléluia, surtout dans ce ministère, quand on prie, je fais la Bible de les sujets. C'est-à-dire, vous répétez après. Et l'amabilité de retenir le sujet de prière. Si tu n'as pas l'habilité de multiplier les phrases, c'est-à-dire de composer, d'aller plus loin, de prendre les mêmes mots là et déclare ça. Amen. Continue de déclarer. Maintenant, la prière en langue vient aussi faire, vient vraiment tout changer la prière en langue. La prière en langue est bien parce que si tu n'as pas l'habitude de prier longtemps, tu peux aller plus loin quand tu pries en langue. Tu peux aller jusqu'à 1 heure de temps, 2 heures de temps sans te fatiguer. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui prie. Ce n'est plus toi qui prie. Parce que quand tu pries en langue, ta conscience, elle est stérile. Tu cesses de réfléchir. Parce que quand tu pries en français, écoutez, quand tu pries en français, tu oublies de réfléchir sur le mot que tu dois dire. Il te faut une réflexion rapide. Il faut une réflexion qui est rapide. Il faut réfléchir sur chaque phrase. Il faut d'abord que tu aies un sujet. Il faut que tu aies plusieurs sujets que tu as écrits. Tu écris les sujets et tu maintiens les sujets là. Tu dois avoir une mémoire rapide. Mais par contre, quand tu pries en esprit, ça vient directement par le Saint-Esprit. Tu es directement inspiré par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'écrire un sujet. Pendant que tu pries en langue, il y a plusieurs sujets qui sont inclus dans cette prière que tu as envie de faire. Parce qu'à ce moment donné, le Saint-Esprit t'amène. Tu commences à naviguer dans plusieurs sujets. Tu peux commencer à prier peut-être pour le cas de ta femme. Après, tu dis que maintenant, va dans le côté de ta famille. Tu continues, tu vas du côté, tu pries. Dans ton esprit, n'est-ce pas? Tu es en train de voir les choses. Mais tu es en langue. Mais dans ton esprit, tu sais qu'à ce moment, je suis à tel niveau. Je suis au niveau de la famille. Je suis au niveau de mon entreprise. Maintenant, je suis au niveau de ma belle famille. Amen. Amen. Mais tu es en langue. Il t'amène sur des sujets qu'on ne t'avait pas dit, que tu ne connais même pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de faire un accident. Le Saint-Esprit va t'amener à tester pour la personne. L'accident ne s'est pas encore produit. Mais tu as déjà prié pour cet accident. Tu as prié pour arrêter l'accident. La prière en langue est très efficace.